Lise, le patronat revient à la table des négociations sur l'assurance chômage. Les syndicats devraient donner une réponse aujourd'hui. L'Unédic, on va le rappeler en quelques chiffres, c'est 4 milliards d'euros par an en déficit, une dette cumulée de 30 milliards, une convention qui est en renégociation depuis 2014. En pleine campagne électorale, attention, dossier épineux. Et oui, le calendrier n'est pas toujours arrangeant. La dernière négociation est tombée en pleine loi El Khomri. Et bien cette fois, c'est en plein dans la campagne présidentielle où l'on parle fin du travail, revenu universel, taxation des robots. Et quand certains candidats comme Emmanuel Macron veulent faire gérer l'Unédic par l'État, il sera sans doute difficile dans un tel contexte d'avoir un dialogue serein. Les syndicats devraient donner leur réponse avant demain, mais le patronat a donc déjà accepté de s'asseoir à cette table des discussions. La feuille de route du négociateur, le patron de l'UIMM, Alexandre Sobo, c'est de ne pas alourdir le coût du travail et de demander à l'État de prendre ses responsabilités. Alors sur quoi ça avait achoppé en juin dernier? Et bien sûr, la taxation des contrats courts, question centrale car ils ont explosé en 15 ans. Aujourd'hui, il y a 4 millions de CDD d'un mois, voire moins, contre 1,5 million en 2000. Et 8 sur 10 sont renouvelés par le même employeur. Ces contrats courts coûtent très cher à l'assurance chômage, environ 6 milliards d'euros par an. L'étude a été faite fin janvier par France Stratégie et l'Unédic lui-même. Alors les pistes pour renflouer les caisses sont multiples. Côté syndical, on propose une augmentation générale des cotisations, un bonus-malus pour les entreprises qui abusent, des cotisations dégressives selon la durée du contrat. Mais côté patronal, pas question de toucher à ces contrats ultra courts qui permettent de la flexibilité dans l'entreprise. Le MEDEF préférerait récupérer l'argent, par exemple, en baissant la durée de l'assurance chômage chez les seniors. Alors cette taxation des contrats courts, on sait aussi que ça marche pas si bien que ça en fait. Mais non, ces contrats courts sont déjà surtaxés depuis 2013 et ça n'a rapporté qu'une centaine de millions d'euros, sans freiner pour autant l'explosion de la précarité ni le déficit de l'Unédic. Début janvier, une autre piste a été présentée aux négociateurs, celle de l'économiste Bruno Coquet, qui reparle des sujets qui fâchent, le régime des intermittents, faire payer les cotisations au secteur public, financer l'Unédic en partie par l'impôt, faire reprendre la dette par l'État et punir les employeurs qui abusent, c'est-à-dire essentiellement le spectacle et les services. Mais selon l'économiste, l'Unédic irait bien mieux si ses finances n'étaient pas d'abord plombées par l'argent versé à Pôle emploi pour son fonctionnement, 3 milliards d'euros par an, soit quasiment son déficit annuel. Et donc sur le front du chômage, mais aussi ses finances, pas vraiment de bonnes nouvelles. Eh bien si, il y en a une, elle nous vient de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, qui nous dit que le régime devrait repasser au vert dans 2-3 ans, avec une croissance de 1,5% à 1,7%, c'est le seuil de création d'emplois en France, et un chômage qui devrait continuer à baisser, prospective signée par l'économiste Éric Heyer. Alors au fond, il n'y aurait donc pas d'urgence à réformer l'Unédic, sauf que les comptes publics ont besoin d'air dès cette année, 1,6 milliard d'économies à trouver, dans un contexte politique embrouillé où le MEDEF a déjà pris ses distances avec son champion Fillon. Ce matin, dans les colonnes du Figaro, son patron Pierre Gattaz promet un avenir radieux à la France s'il y a des réformes et un lien de confiance rétabli avec le patronat. Autrement dit, attendre et voir jusqu'après la présidentielle. Lise Joly sur France Info.